Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer d'apprendre ensemble comment faire ce qu'on appelle un glow effect. Donc là, si vous voyez sur mon écran, quand je mets la souris, il y a un très bel effect de couleur qui va bouger, etc. Donc qui est très beau. Et du coup, on va apprendre étape par étape comment le faire. Allez, bon bah, première étape, on va créer notre projet et on va créer notre page HTML. Et on va créer notre page CSS. Donc les pages de style. Hop. Et on va mettre HTML comme langage. Et après, on va ouvrir notre page web. Et donc là, comme vous voyez, ma page, elle est vide. Vous allez voir que la partie HTML, il n'y a vraiment pas grand-chose. Très bien. Donc là, la page, elle se rafraîchit automatiquement à chaque fois que je fais un save. Donc n'hésitez pas à installer ce plugin, il est très pratique. C'est le Go Live. Donc dans la page HTML, il y aura un seul élément. Et ça sera une div où on va mettre notre bouton en utilisant une classe qui s'appelle BTN qu'on va construire ensemble. On va mettre du texte. Hop. Et voilà. Et donc là, on a notre élément qu'on va essayer de styler avec du CSS. Donc là, tout notre boulot, il va être côté CSS. Donc, première chose, on va mettre quelques éléments. Style, ton body. On va mettre du display flex, on va essayer d'aligner un peu les éléments au centre, et on va mettre un background noir pour que l'élément soit mis en valeur, entre guillemets. Allez hop. Et là, vous voyez très bien que le background, il est noir. Bon, on a perdu notre texte, mais il est toujours là, hein, vous inquiétez pas, il est quelque part ici, voilà, il est là. Donc là, on va mettre un peu d'éléments sur le bouton lui-même. Donc on va reprendre la classe PTN, et on va définir quelques éléments pour styler un peu la classe. Donc première chose, on va mettre un peu de marge et de padding sur l'élément pour, voilà, pour le mettre un peu au centre, pour avoir un peu d'espace entre l'écriture et la bordure. Et on va mettre couleur blanche pour l'écriture, afin de voir. Et là, notre élément, il est visible sur l'écran. Maintenant, on va essayer de rajouter un peu de style sur l'écriture. Donc on va mettre une taille du texte et du poids sur, du font weight.
Voilà, donc notre élément maintenant il est bien visible, il est très bien écrit. Après voilà, tous ces paramètres-là, vous pouvez jouer sur ces paramètres pour customiser un peu ce que vous voulez faire. Donc moi voilà, je l'ai pas fait du premier coup, hein, j'ai joué un peu sur les paramètres pour avoir ce que je veux. Maintenant, le prochain élément, c'est d'avoir le contour du bouton avec un effet sur les coins qui va être un peu circulaire. Voilà, ça fait joli. Et je vais rajouter le fait que je peux mettre enfin, le curseur quand je suis sur l'élément lui-même. Voilà. Maintenant, quand je mets ma souris sur l'élément, ça fait un effet de bouton. Donc c'est comme si je peux cliquer. Le border radius, on le voit pas très bien parce qu'on a un fond noir. Donc si on fait un background d'une autre couleur, on peut le voir. Donc là, vous voyez très bien voilà, que mon bouton il est bien fait. Donc là, on va mettre plutôt un background du bouton qui va être un peu proche du gris. Donc là, je peux choisir directement ici sur la palette du couleur. Hop. Voilà. Je vais y mettre un tout petit peu plus foncé. Voilà, là, ça, pour moi, ça va très bien. Parfait. Maintenant, on va commencer à rajouter l'effet de couleur qui bouge un peu. Et ça, pour le faire, on va utiliser ce qu'on appelle les pseudo-éléments after. Et en fait, le pseudo-élément after, c'est un pseudo-élément virtuel qui se rajoute sur l'élément lui-même. Donc ça ne crée pas de nouveau élément dans le HTML. Et ça permet d'avoir du style sur l'élément. C'est une astuce utilisée pour rajouter du style sans avoir à rajouter un autre élément au-dessus de l'élément principal. Et donc on va utiliser ce pseudo-élément after pour rajouter tous les styles dont on a besoin pour avoir cet effet de couleur qui bouge. Un truc très important, si on ne met pas de content dans le pseudo-élément after, il s'affichera jamais. Et donc il faut mettre content, même si il est vide. Très bien. Il y a un truc très important qu'il faut faire. En gros, notre style qu'on va rajouter, on va le positionner par rapport à un autre élément qui est le bouton. Et en fait, soit on va aller jouer sur la marge, padding, etc. pour mettre notre élément au bon endroit par rapport à cet élément. Soit il y a une astuce très utilisée qui est très bien, c'est d'aller faire ce qu'on appelle un positionnement relatif par rapport à un élément. Donc, si on considère que notre bouton, c'est l'élément principal, donc qui a la classe PTN, on peut lui dire, toi tu vas prendre une position relative, et cet élément-là, on va lui donner une position absolue, ce qui permet de positionner cet élément par rapport à cet élément. En gros, pour expliquer comment ça fonctionne, quand on met position à absolute, on va chercher quel est le premier parent qui a position relative et on va positionner cet élément par rapport au premier parent qui a la position relative. Et donc dans ce cas, la classe.btn a la position relative et du coup le after du btn, il va se positionner par rapport à cet élément qui a la classe btn.
Voilà. On va commencer à mettre en place notre effet. Et du coup, là, je vous propose qu'on fasse vraiment petit à petit pour que vous compreniez qu'est-ce qu'on est en train de faire et vous comprenez vraiment le truc. Et pas, on va passer rapidement sur le truc et vous comprenez rien. Donc, première chose, on va pas aller trop vite et du coup, on va définir donc, un background avec, par exemple, un gradient linéaire de couleur. Donc ça permet de... Je vais prendre deux couleurs, histoire de vous montrer ce que ça donne. Même pas, peut-être prendre comme ça, hop. Donc là, on a mis un background avec seule couleur. Pour l'instant, il n'est pas visible parce que le background qu'on a donné, il n'a pas de taille. Donc on va lui donner une taille. Hop. Tac. Et je vais mettre une taille large. Et on va saisir notre élément. Là, on va mettre l'élément plus grand que l'élément parent, comme ça déborde et on peut voir la couleur. Voilà, donc notre élément de background, il est là. Il n'est pas bien positionné pour l'instant, mais je vous ai dit que j'ai mis la position absolue. Donc je vais le positionner maintenant par rapport à l'élément parent. Ce qu'on va essayer de faire, comme cet élément il est plus grand que l'élément parent, on va essayer de prendre ça, on va le mettre ici. Donc pour le faire, on va lui dire, à partir du haut, on va le positionner à moins 20% de la taille de l'élément, et à partir de la gauche, on va le positionner à moins 10%. Donc ce qui fait que à partir du haut, donc on va commencer par là et on va faire moins 20% par rapport à la taille de l'élément et moins 10% par rapport à la gauche, et donc il va se positionner à peu près ici. Moi j'utilise les pourcentages parce que c'est un peu relatif, mais vous pouvez utiliser les pixels, voilà, peu importe. Donc là, on voit très bien que notre élément il se positionne au-dessus du parent, et du coup, il faut qu'on le met en arrière, donc en position en arrière. Du coup, ce qu'on peut faire, on peut utiliser ce qu'on appelle le z-index pour dire quelle est la profondeur de l'élément par rapport à l'élément parent. Donc là, on va dire que cet élément, on va le positionner en position moins 1 sur l'axe de Z, ce qui fait qu'il va reculer en arrière et l'élément parent va aller en avant. Voilà, donc là, on est bien. On commence à remarquer que bon, bah, ça déborde pas très bien ici, et du coup, on va peut-être rajouter un peu sur l'auteur. Voilà, et donc là, on cadre bien l'élément parent. Donc ça permet de voir qu'on est bien positionné, etc. Et là, en fait, la bordure, elle est très nette, etc. Donc on va essayer de faire un effet de flou, comme ça, comme si le background, il va s'éparpiller, il va se mettre de plus en plus flou, de plus en plus on s'éloigne de la bordure de l'élément parent. Ça, on peut le faire en rajoutant un filtre qui va nous rajouter un peu de flou.
Donc voilà. Du coup, bien sûr, là, vous pouvez jouer sur bah, quelle est la profondeur du flou, hein. Si vous mettez un truc très bas, par exemple, bah, c'est un peu plus net. Si vous mettez beaucoup, ça va se diluer beaucoup. Donc si on met 100, tac. Donc là, ça se dilue trop. Donc il est à peine visible. Donc moi, j'ai joué avec. Je trouvais que 20 pixels, c'était pas mal pour moi. Tac. Ok, parfait. Et on va... Là, on est vraiment très bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter cet effet d'avoir une sorte de beaucoup de couleurs ici, pas que le rouge. Et donc là, on va jouer sur ce linéaire gradient pour dire, ben, on va rajouter beaucoup de couleurs, on va créer une sorte de gradient linéaire pour passer d'une couleur à une autre. Donc moi j'ai préparé un peu les couleurs, je vous invite d'aller mettre les couleurs que vous voulez, comme ça, voilà, ça donne l'effet que vous voulez. Très bien, donc là on a cet effet de couleur. Donc on a un peu voilà, tous les couleurs qui sont là. Bon, le problème c'est que c'est du haut vers le bas, ce qui n'est pas très joli. Et nous en fait, on veut bien avoir des couleurs comme ça, qui viennent un peu en incliné. Et du coup on va rajouter un angle pour orienter un peu notre couleur. Voilà, et on va mettre 45 degrés, comme ça on est vraiment incliné à 45 degrés. Et voilà. Et donc là, on a rajouté la couleur et c'est incliné. Bon là, on ne voit pas toutes les couleurs parce que on a pris un background size qui est plus grand que l'élément lui-même. Donc si on met plus petit, on va voir toutes les couleurs qui vont apparaître. Hop, voilà, là on voit toutes les couleurs. En fait, l'idée d'avoir un background très grand, c'est qu'en fait, ce background-là, réellement, on va le faire bouger comme ça. On va le faire bouger de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche. Et c'est ce qui va nous faire l'effet des couleurs qui bougent. Et donc si on fait un background très grand, au tout début on va voir que quelques couleurs, et en faisant bouger le background, les autres couleurs vont apparaître, ce qui fait qu'on a l'impression que les couleurs bougent, alors que réellement c'est le background qui est très grand et qui bouge, qui fait que les couleurs ont l'air de bouger. Voilà. Et donc là, si on augmente notre background, on va le mettre à 400% par exemple, on va voir le petit bout rouge orangé de tout le background, mais les autres couleurs ils sont là, c'est juste qu'ils sont cachés, on ne peut pas les voir. Et le fait de bouger le background va faire apparaître les autres couleurs. Donc voilà. Et maintenant, bah, on va rajouter cet effet hein, de bouger le background. Pour le faire, bah, on va créer une animation. Donc une animation, ça se crée avec keyframes, et on va définir qu'est-ce qu'on veut avoir dans cette animation. Donc là, on va la créer ensemble. Très bien, et du coup, là, on a fait tout ce qu'il faut. Et du coup, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires, est-ce que ça vous va ce format, est-ce que vous aimez bien ce type de tutoriel, et n'hésitez pas à customiser, à faire d'autres effets, à rajouter d'autres effets dessus, et à me partager ce que vous avez fait. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé, que vous avez compris des choses, et bah, à la prochaine.